Bonjour et bienvenue dans la chaîne de Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais vous expliquer une nouvelle vidéo que je vais vous présenter pour les secondes. Et donc dans cette vidéo que je vais présenter pour les secondes, nous allons parler des intervalles. Alors, partie du programme franchement assez intéressante où effectivement, comme je vous disais, on va parler des intervalles. Voilà. Alors les intervalles, c'est quelque chose que vous connaissez sans connaître. Alors par exemple, on dit dans la vie de tous les jours un intervalle de temps. Ok. Ça se dit beaucoup en sport ou même dans la vie de tous les jours. Ok. Entre deux intervalles de bus, ça se dit, ok. Alors, même si dans le langage des jeunes, c'est vrai, on ne dit pas beaucoup, mais un intervalle, ça s'utilise pour pas mal de choses. Intervalle entre, comment dire, entre deux objets, ok. Enfin, aussi, par exemple, on utilise beaucoup le terme d'écart, ok. Il y a trop d'écart, pour serrer tel vis, ok. Ça, c'est plus en mécanique. Voilà. On dit trop d'écart, mais en fait, on pourrait dire trop d'intervalles. Une intervalle, en fait, c'est un peu comme un écart, plus ou moins. Alors bon, on va définir ça un peu plus rigoureusement que ça quand même. Parce que dire que c'est comme un écart, c'est pas trop mathématique. Donc, si vous prenez deux réels, A et B, et donc vous, en fait, vous cherchez l'ensemble des réels qui sont compris entre A et B, et en fait, vous parlez d'une intervalle. En fait, une intervalle, c'est quoi? C'est tout simplement, donc si on prend toujours nos valeurs A et B, qui sont donc deux réels. Une intervalle, c'est tout simplement en fait l'ensemble des valeurs qui sont compris entre A et B. Et donc, ça, c'est ce qu'on appelle l'intervalle. Alors, l'intervalle, donc, AB, ok. Et donc, ça va se noter ouvert, enfin, comment dire, fermeture du crochet. Donc, le crochet, il est ouvert dans le sens, enfin, il est fermé, et donc, il va vers le sens des lettres, ok. Donc, on a un premier crochet vers le sens des lettres. On met la première lettre, A, point virgule, B. Et donc, on ferme le crochet toujours dans le sens des lettres, ok. Et donc, voilà, ça, c'est la notation d'une intervalle. Alors on dit par moment, les profs, certains profs, en tout cas mon prof de maths, il m'a donné une définition comme ça, on parle aussi de l'intervalle fermé AB. Alors ça c'est plus rigoureux comme définition. En effet, si on prend deux réels A et B, et donc que l'on recherche l'ensemble des valeurs qui sont comprises, qui sont entre A et B, ok, donc qui sont plus grands que A et plus petites que B, et ou bien plus grande et égale à A et plus petite et égale à B, dans ce cas-là, et toutes les valeurs en fait elles sont concentrées dans un intervalle, l'intervalle fermé AB, ok, A point virgule B. Donc ça c'est la définition un peu plus rigoureuse de la chose, ok. Voilà. Alors après vous comprendrez pourquoi je parle d'intervalle fermé et d'intervalle ouvert. Et donc ça c'est une notation d'intervalle, c'est une notation parmi d'autres. Mais il y a d'autres notations en fait, en réalité des intervalles. Donc là on va faire un petit tableau, ça va prendre un peu de temps, je suis désolé, mais il faut absolument qu'on fasse ça pour qu'on puisse définir toutes les notations des intervalles. Ok. Une fois que nous aurons toutes défini ces notations, il y aura une autre vidéo où on va s'entraîner justement à les noter et éventuellement à les représenter. Ok. Mais là, dans cette vidéo, on est obligé, encore, enfin moi en tout cas, je me sens un petit peu obligé de vous les définir correctement et que ça reste dans vos têtes. Ok. Ou un minimum. Comme ça, une fois que c'est défini, après, on peut savoir les noter ou bien les représenter dans un exercice. C'est quand même plus pratique. Donc ici, à chaque fois que vous avez mis l'ensemble des réels x tels que, là, on va compléter la signification, la notation ainsi que la représentation. Donc, en fait, c'est le même tableau que je vous ai mis dans le cours, pour ceux qui auraient consulté déjà les cours. Donc, j'ai mis dans le cours du chapitre 3. Donc, c'est exactement le même tableau. Et donc, on va le compléter au fur et à mesure. Ok. Et vous verrez, on aura exactement les mêmes représentations, pratiquement les mêmes mots que dans le cours. Ok. À un ou deux mots près, évidemment. Mais voilà, ça vous donne l'idée. Bon, ici donc, dans un premier temps, on a l'ensemble des réels x tel que x est compris entre a et b. Ok. Avec x qui est plus grand ou supérieur, enfin, qui est supérieur ou bien égal à A, et donc x qui est inférieur ou égal à B, ok. Et dans ce cas-là, on va dire quoi? On va dire que x est compris entre, tout simplement, A inclus et B inclus, ok. Alors, le fait qu'on ait le égal ou B, supérieur ou bien égal à ou inférieur ou égal à, ça signifie donc que ce qu'on appelle donc les bornes de l'intervalle, oui, je ne l'ai pas précisé, mais tout à l'heure, en fait, les nombres A et B, donc là, à chaque fois, j'ai répété le même nombre. Le nombre A et B, donc les nombres A qui est le plus petit nombre ou le nombre B qui est le plus grand nombre de l'intervalle. Et en fait, les nombres A et B, on appelle ça aussi les bornes de l'intervalle. Ok. Donc, ici, les nombres A et B, donc les bornes de l'intervalle, le fait qu'on ait le signe égal ou bien, enfin supérieur ou égal à ou inférieur ou égal à, ça signifie quoi? Ça signifie que les nombres A et B, donc les bornes de l'intervalle, sont compris elles-mêmes dans l'intervalle. Ok. C'est bien important aussi d'avoir le vocabulaire, donc de savoir que les nombres A et B, en l'occurrence, c'est les bandes d'intervalle. Donc, c'est bien de le préciser, comme ça au moins c'est rigoureux. Alors, dans ce cas, on va noter quoi? On va noter que x appartient à l'intervalle suivant, c'est-à-dire donc à l'intervalle fermé.
Donc on ouvre le crochet comme ceci, on met un A, point virgule, comme des coordonnées, on met un B, un autre crochet, et c'est nickel, ok? Donc ça se note ainsi. Alors niveau représentation, donc pareil, on va faire une droite, hein. Voilà, alors ce sera pas très rigoureux la représentation, mais c'est juste pour que vous ayez une idée, ok? C'est pas tant, l'idée c'est pas que ce soit précis, l'idée c'est juste que vous ayez une idée. Voilà, ça fait beaucoup de fois mon idée, mais vous avez compris un peu sur le principe. Donc on place deux réels, A et B, et donc je vais donc fermer d'abord mon crochet, comme je l'ai fait dans l'annotation, vous voyez. Et donc je vais orienter un premier crochet vers les solutions. Donc on a une partie des solutions comme ça. Et pareil, je vais fermer mon crochet dans le centre des solutions. Donc on a des solutions comme ça. En fait, on a des solutions entre A et B. Et dans ce cas-là, bah, toutes mes solutions, c'est celles que je vais représenter en bleu. Ok, voilà. Voilà. Donc ça, c'est l'ensemble des solutions, c'est l'ensemble des nombres dans l'intervalle. Ok. Alors, ensuite, deuxième des choses. Nous avons l'ensemble des réels x tels que x est strictement supérieur à A et x est inférieur ou bien égal à B. Donc là, ce coup-ci, x il est compris entre A exclu et B inclus. Ok, A exclu parce que x ne peut pas valoir A. Il est obligé d'être supérieur à A. En revanche, B est inclus dans l'intervalle parce que le nombre x peut valoir B. Ok, il doit être inférieur à B ou il peut également y valoir B. Donc on peut noter. Donc x est compris entre A exclu et B inclus. Alors, niveau notation, ça se noter de la manière suivante. C'est-à-dire on aura x appartient à, et là ce coup-ci je vais pas laisser mes crochets tous fermés, il y aura un crochet en fait qui sera ouvert dans le sens opposé des lettres, donc comme ceci. Ensuite je vais noter A, point virgule B, et comme B appartient à mon intervalle, dans ce cas là je vais fermer mon crochet dans le sens des lettres, ok, puisque tout simplement le B appartient à l'intervalle. Niveau représentation ça va être légèrement différent, c'est-à-dire on aura toujours notre droite, voilà, comme ceci, on va placer deux réels. Voilà, A et B. Et donc, je vais ouvrir un crochet comme ceci dans le sens contraire des solutions. Donc, au niveau de A. Et pareil, je vais fermer un crochet, mais dans le sens des solutions, comme ceci. Comme B appartient à l'intervalle. Donc là, l'ensemble des solutions. Donc, les noms qui sont dans l'intervalle. Ici, je les ai représentés en bleu. Okay, voilà. Ensuite, troisième intervalle. Troisième chose. Donc, nous avons ici l'ensemble des réels x, tel que, justement, votre nombre x est supérieur ou bien égal à A et strictement inférieur à B. Ok, ça veut dire quoi? Ça veut dire donc que le nombre x est compris entre A et B. Ok, ici A est inclus dans l'intervalle puisque votre nombre x peut valoir A, et en revanche votre nombre x ne peut pas valoir B parce que la B est exclu de cet intervalle. On peut le noter. Alors niveau notation, ça va un peu, vous allez voir, ça va ressembler, mais il y a une légère différence. Donc on va noter que x appartient à quoi? Appartient donc à l'intervalle A.B. Donc ici je vais ouvrir un crochet comme ceci, donc orienté dans le sens des lettres, puisque le nombre A appartient à l'intervalle. Je vais mettre donc le nombre A, point virgule B, et donc là, comme mon nombre B n'est pas contenu dans cet intervalle, le crochet je vais le fermer, mais dans le sens contraire des lettres, comme ceci. Niveau représentation, alors là je vais essayer de faire du mieux possible parce qu'il y a un petit trou, mais c'est pas grave. Donc on va tout simplement tracer une droite. On va placer deux réels, un réel A, un réel B. Bon, pas grave, c'est pas exactement les mêmes tailles, mais c'est juste pour que vous compreniez la chose. Donc on place un réel A et un réel B. Et donc, ici, comme B n'est pas contenu d'intervalle, je vais faire un crochet dit ouvert. Et donc il sera ouvert dans le sens contraire des solutions. Tandis que mon crochet ici sera donc fermé, mais dans le sens des solutions. Ok, mon crochet ici est ouvert dans le sens contraire des solutions. Et ici, il est fermé dans le sens des solutions. Ok, c'est un peu ce que j'ai abordé l'année dernière quand on faisait les inégalités. Je sais pas si vous vous souvenez, on avait des crochets fermés et des crochets ouverts. Ok, pour dire que tel nombre était solution d'une inéquation ou tel nombre ne l'était pas. Ok, là c'est à peu près la même chose. On a des crochets ouverts et des crochets fermés. Ça on appelle ça un crochet ouvert puisqu'il est en fait ouvert dans le sens contraire des solutions. Et ça on appelle ça un crochet fermé puisqu'il est orienté dans le sens des solutions. Ok. Voilà. Ensuite, quatrième notation. Donc ici, on a l'ensemble des réels x tel que x est strictement supérieur à A et x est strictement supérieur à B. Ça signifie quoi? Ça signifie que donc votre nombre x, forcément il est plus grand que A, il ne peut pas valoir A, et forcément il est inférieur à B, il ne peut pas valoir B. Autrement dit, donc x il est compris entre A et B, étant exclu. Ok, on peut le noter. Alors, ensuite, donc niveau notation, on va noter ça de la manière suivante, c'est-à-dire x
appartient à l'intervalle quoi? Intervalle A, point virgule B. Alors donc là, ce coup-ci, je vais ouvrir mon crochet comme ceci, dans le sens contraire des solutions. Donc dans le sens contraire des lettres. On va noter A, point virgule B. Et là, pareil, le B n'appartenant pas à l'intervalle. Dans ce cas-là, pour fermer mon crochet, au lieu de le fermer dans le sens des lettres, je vais le fermer comme ceci. C'est-à-dire dans le sens contraire des lettres, au lieu de le fermer dans le sens des lettres. Okay. Alors, niveau représentation, ça va se représenter de la façon suivante. Alors, vous avez remarqué, je ne sais pas si vous avez vu, mais la façon dont les crochets sont orientés au niveau de la notation, ok, voilà, c'est la même façon qu'ils sont orientés sur la droite graduée. Donc déjà, c'est assez simple, enfin, si vous pouvez retenir un truc, c'est qu'une fois que vous savez comment on note une intervalle comme ceci, vous savez forcément la représenter, parce que les crochets sont orientés dans le même sens. C'est-à-dire là, on avait deux crochets fermés, on a bien deux crochets fermés, on avait un crochet ouvert plus un crochet fermé, crochet ouvert, crochet fermé. On avait un crochet fermé plus un crochet ouvert, enfin crochet fermé, crochet ouvert. Ok. Et là, on aura donc deux crochets ouverts. Donc, ça va se représenter avec deux crochets ouverts, mon intervalle. Donc là, pareil, on place deux réels. Un réel A, un réel B. Pareil, au niveau de ces réels, pour les crochets, comme je viens de le dire finalement, on va faire deux crochets ouverts au niveau du A, au niveau du B. Donc, ils seront orientés dans le sens contraire des solutions. Et donc, tous les réels qui sont en revanche dans mon intervalle, ici, je vais les représenter pareil en bleu. Comme ça, pour que vous ayez une idée. Ok, voilà. Voilà. Alors, maintenant, donc, cinquième notation. Donc, c'est des notations que vous connaissez. C'est peut-être, ça vous paraît plus simple. Et c'est de là qu'on va introduire un nouveau symbole mathématique qui va pouvoir beaucoup parler. Ok. Alors, du coup, on a A qui est strictement supérieur, enfin, strictement inférieur à X, ou bien X qui est strictement supérieur à A. Bon, nous, on va le formuler dans le sens, comme je viens de le dire. Donc, ici, on a tout simplement X, enfin, A qui est strictement inférieur à B, à X, et donc X qui est strictement inférieur à A. On peut le noter. Ok, donc A est strictement inférieur à X, ou bien X est strictement supérieur à A. Alors, pareil, c'est une notation. Du coup, au niveau de notation, vous aurez deux notations possibles. Ok, vous allez voir. Mais bon, ça se complique pas. Alors là, on va introduire un nouveau symbole. Si A est strictement inférieur donc à X, ça veut dire que A, il va avoir tendance à descendre de plus en plus petit, de plus en plus petit, ok. Et donc nous en mathématiques, dire moins 1 million, moins 2 millions, moins 3 millions, moins 4 millions, 1 trilliard, 2 trilliards, etc. On a un symbole plus global, on va dire, qui permet de représenter finalement les très grands nombres. Donc aussi bien les très grands nombres très grands et les très petits nombres, ok. Ok, les très grands nombres si vous voulez négatifs. Dans ce cas-là, ce symbole-là, c'est infini. Alors vous avez plus infini, ça va représenter les très grands nombres, les billions, les trilliards, etc. Et donc, les moins l'infini, ça va représenter donc les moins trillions, les moins trilliards, les moins quadrillions, etc. Ok. Donc, l'instant l'infini va permettre de représenter les très grands nombres. Ça veut dire 1 million, 1 milliard. Ok. Et ce symbole-là, il va falloir que vous l'apprenez, parce que par la suite, quand on fera par exemple les fonctions, ou bien les inéquations, les équations, vous serez amené à l'utiliser. Okay. Donc c'est un symbole vraiment à bien connaître. Et pour ceux qui voudront continuer l'année prochaine avec la spécialité mathématique, il va falloir que vous connaissiez ce symbole de toute manière. Donc, dans ce cas-là, ça signifie quoi? Ça signifie donc que A appartient à l'intervalle suivant, c'est-à-dire donc moins l'infini jusqu'à X. Ok. Alors pareil, comme X est moins l'infini, et ils ne sont pas contenus dans l'intervalle, on fait des crochets ouverts comme ceci. Alors donc moins l'infini, j'ai mal fait, mais bon, pour vous montrer, c'est ce symbole-là. Ok, c'est un 8. Vous le retrouverez mieux fait dans le cours. Là, comme j'ai pas beaucoup de place, du coup j'ai un peu mal fait, je vous l'avoue. Et donc on a de même dans l'autre sens, c'est-à-dire on a X qui appartient à l'intervalle donc suivant, c'est-à-dire à l'intervalle A, point virgule, plus infini. Ok, alors on précise ici moins l'infini et plus l'infini. Ok, plus l'infini, c'est-à-dire c'est très grand, donc billions, quadrillions, etc. Et donc moins l'infini, c'est moins quadrillions, etc. Ok. Alors, niveau représentation, on pourrait représenter ça de deux manières différentes. Moi, comme je parle des ensembles des réels x, dans ce cas-là, la représentation va surtout être basée sur l'ensemble des réels x. J'aurais pu très bien la faire sur l'ensemble des réels a, mais dans ce cas-là, il aura fallu que je fasse les inégalités autrement, ok, mes encadrements autrement. Parce que oui, ça, enfin là, c'est des inégalités, mais auparavant, on a vu également
des encadrements, ok. Dans ce cas-là, je vais placer ici un réel que je vais nommer A. Le réel A, comme il n'est pas contenu dans cet intervalle, je vais faire un crochet ouvert dans le sens contraire des solutions. Et les solutions donc seront orientées dans ce cas-là, non pas vers la gauche, mais vers la droite. Comme ceci. Donc je vais les reprendre ici en bleu pour que vous puissiez bien les voir, ces solutions. Ok. Ensuite, donc avant-dernier, manière, inégalité, comme vous voulez. Donc ici, nous avons A qui est cette fois-ci donc inférieur ou bien égal à X. Ok. De même, vous avez X qui est supérieur ou bien égal à A. Donc là, au niveau donc de la signification, on peut déjà noter ce que je viens de dire, c'est-à-dire X, enfin le nombre A qui est inférieur ou bien égal à X, et le nombre X qui est supérieur ou bien égal à A. Alors, ça, c'est beau. C'est après un des choses qu'on peut noter. Maintenant, niveau notation, on va noter de cette façon-là. Donc, on a dit que A était donc inférieur ou bien égal à X, ce qui veut dire que cette fois-ci, le nombre X est contenu dans mon intervalle. Et en revanche, donc, A va tendre vers moins l'infini. Dans ce cas-là, A appartient à l'intervalle suivante, c'est-à-dire moins l'infini, point virgule, X. Et donc là, je vais faire mon crochet dans ce sens-là. Voilà. Alors, c'est un peu compliqué, j'ai pas beaucoup de place. Mais voilà, en gros, grosso modo, comment ça fonctionne. Ou bien, on pourrait très bien avoir également X qui appartient à l'intervalle suivant, c'est-à-dire donc A, point virgule, plus infini. Alors, niveau représentation maintenant, on va représenter ceci par une droite. Toujours une droite graduée. Un axe gradué, un axe des réels si vous préférez. Et donc, ici, je vais placer mon réel A. Comme le réel A est contenu donc dans cet intervalle, je vais faire un crochet fermé comme ceci. Ok. Pour dire que le nombre A est également dans mon intervalle. Ok. Et donc, je vais représenter tous les nombres contenus dans mon intervalle en bleu. Voilà. Comme ceci. Maintenant, avant-dernière notation. Ok. Donc nous avons B qui est strictement supérieur à X ou bien X qui est strictement inférieur à B. Ça apprend des choses qu'on peut noter, c'est la signification. Alors, niveau notation, maintenant, comment on va noter ça? Alors, ça va être un peu comme ici, on va utiliser les symboles plus infini, moins infini. Mais cette fois-ci, ça va être un peu dans l'autre sens. Donc là, B, on a dit qu'il était strictement supérieur à X, c'est-à-dire que B, il va être de plus en plus grand. Il va tendre vers plus infini. Ok. Donc on va noter ceci de la manière suivante, c'est-à-dire B appartient à l'intervalle suivant. Donc là, l'intervalle ouvert X, point virgule. Donc ici, plus infini. Ok. Voilà. Ça, on appelle ça un intervalle ouvert. Ça, c'est un intervalle ouvert également. Également un intervalle ouvert. Donc en fait, à partir du moment où vous avez un crochet ouvert, donc tourné dans le sens contraire des lettres, vous avez ce qu'on appelle un intervalle ouvert. Et à partir du moment où vous avez les deux crochets tournés dans le sens des lettres, donc des crochets fermés, dans ce cas-là, on parle d'intervalle fermé. Ok. Intervalle fermé, c'est quand les deux crochets sont tournés dans le sens des lettres, tandis que intervalle ouvert, c'est-à-dire, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'au moins un des deux crochets, sont ouverts, donc dans le sens contraire des lettres. Un ou bien deux des crochets. Ok. Ça peut dépendre. Là, on a les deux crochets. Dans ce cas-là, on a un intervalle ouvert. Mais on peut avoir d'un seul crochet, par exemple c'était le cas ici, d'ouvert, et on a également une intervalle ouverte. Ok. Donc ceci, ça se note de la manière suivante, ou bien on peut noter de la manière suivante, X qui appartient donc à l'intervalle ouverte moins l'infini. Donc ici B. Alors niveau représentation, pareil, ce sera toujours une droite. Ok, comme ceci. Je vais placer donc sur ma droite un réel B. Ce réel B n'est pas contenu dans l'intervalle, donc crochet ouvert dans le sens contraire des solutions. Donc crochet ouvert dans le sens contraire, comme je disais, des solutions. Et donc je vais représenter maintenant mes solutions, comme je disais, dans le sens contraire de là où va le crochet. Donc comme ceci, en bleu. Voilà. Alors, on va représenter ça un petit peu mieux quand même. Voilà. On va dire que c'est correct. Voilà. Car. Maintenant donc, c'est tout pour cet intervalle. Maintenant passons à la dernière intervalle. Ok. Donc ici nous avons B qui est supérieur ou bien égal à X. De même on a X qui est inférieur ou bien égal à B. Donc ça on peut noter, c'est la signification de cet intervalle. Alors du coup je suis désolé pour les ratures, j'évite d'en faire en général, mais là bon, je suis désolé de l'écrire une grosse bêtise. Donc vous me faire des ratures, vous savez quand on fait des grosses bêtises,
Ça évite vraiment de voir de grosses bêtises. Donc ici on a B qui est supérieur ou bien égal à X, ou bien, on peut mettre ou, vous avez X qui est inférieur ou bien égal à B. Alors niveau notation, ça se notait presque pareil que tout à l'heure. C'est-à-dire, donc on va dire que B appartient à intervalle ouverte. Donc ici, X, point virgule, plus l'infini. Ok. Et également, on peut noter ça de la manière suivante, c'est-à-dire X appartient à l'intervalle ouverte, moins l'infini. Donc jusqu'à B. Ok. Voilà. Alors, niveau représentation, maintenant, ça va être un peu comme tout à l'heure, c'est-à-dire ça a toujours été une droite, ok, une droite sur laquelle je vais placer un réel X, un réel B, pardon. Donc je place mon réel B. Le réel B est donc contenu dans cet intervalle, dans ce cas-là, crochet fermé envers, direction des solutions de mon intervalle, ok, les solutions. Et enfin, donc je vais représenter ici en bleu, tout simplement, tous les nombres qui sont dans mon intervalle. Et voilà. Là, nous avons vraiment le tableau de base avec tous les intervalles que vous devez connaître. Toutes les notations qui ne doivent pas vous faire peur en fait en exercice. Okay, voilà. Donc, vous le retrouverez un peu plus propre dans le cours que j'ai fait, mais c'est bien de l'avoir déjà comme ça. Moi, ça vous donne une idée. Maintenant, dernière des choses que je voulais vous parler, c'est les petites remarques. Quelques petites choses assez intéressantes. Alors, du coup, l'ensemble des réels, ok, donc l'ensemble des réels qu'on peut noter grand R, on va le désigner par l'intervalle. Et bien en fait, on va le désigner par l'intervalle ouverte moins l'infini jusqu'à plus infini. En fait, l'ensemble des nombres réels, c'est tout simplement tous les nombres de moins l'infini jusqu'à plus infini. Ok. Donc il y en a vraiment beaucoup. Il y en a infinité en fait de nombres réels. Ok. Il n'y a pas vraiment de limitation. C'est-à-dire que déjà dans les nombres entiers naturels, on avait une infinité. Vraiment, c'était très long. Et bien vous imaginez les nombres réels qui regroupent non seulement les nombres rationnels et irrationnels. Ok. C'est vraiment énorme. Je ne vais pas revenir sur la définition, mais vous comprenez bien. Ok. Pour ceux qui n'auraient pas l'idée de ce que je veux en venir, c'est tellement grand, c'est tellement énorme, si vous voulez, les nombres rationnels, plus les nombres irrationnels, assemblés ensemble, vraiment ça fait une grosse infinité. On peut même pas se la représenter, on peut même pas la visualiser. C'est très grand. Ok. Donc, du coup, c'est pour ça que les mathématiciens ont désigné le symbole infini. Donc, l'ensemble des nombres réels va de moins l'infini jusqu'à plus infini. Deuxième des choses, effectivement, au niveau des symboles. Au niveau des symboles, ici, comme je vous ai dit, ça va se dire moins l'infini. Ok. Donc ici, on va dire moins l'infini. Voilà, ça prend des choses qu'on peut noter. Et puis, cette notation-là, du coup, comme je vous l'ai dit, ça va se lire plus infini. Ok, voilà. Et donc ça, c'est très important que vous connaissiez ces notations-là, plus infini, moins l'infini. Que vous sachiez les lire, que par exemple, vous voyez ça ne vous fasse pas peur. Ou que vous voyez ça ne vous fasse pas peur. Parce que ces deux notations, on va beaucoup utiliser cette année en mathématiques. Mais ceux qui vont continuer pareil avec des spécialités scientifiques, notamment la physique-chimie ou encore l'informatique, l'ISN, informatique et sciences du numérique, et vous risquez un jour de le rencontrer ce symbole. Donc il faut absolument le connaître et c'est un impératif. Ok. Voilà, surtout qu'on va l'utiliser beaucoup, ne serait-ce qu'en maths, vous allez voir, on va l'utiliser beaucoup de fois en fait. Là, ça va. En fait, ce chapitre, pour moi, il va vous permettre à vous de vous ouvrir beaucoup de portes. C'est-à-dire qu'à partir de ce chapitre-là, théoriquement, on peut faire tous les thèmes de l'année. On peut faire les fonctions, on peut faire les statistiques, on peut faire les probabilités, on peut tout faire. On peut faire la géométrie, on peut vraiment tout faire. Si j'aurais pas fait ce thème-là maintenant, on n'aurait pas pu tout faire. Donc c'est pour ça qu'il faut que vous connaissiez les notations ici. Parce qu'à partir du moment où vous connaissez ces notations, ça va vous permettre de vous ouvrir. Okay, vous allez pouvoir ouvrir votre esprit, mais vraiment dans un grand intervalle. Plus dans un petit intervalle restreint comme les années de collège, mais là on va s'ouvrir aux mathématiques avec un intervalle beaucoup plus ouvert. Voilà, sur ce, c'est la fin de cette vidéo. Je sais, elle était un peu longue, mais il fallait que je vous prenne dans le détail les intervalles, comment ça marche, ainsi de suite. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite d'ailleurs pas à la liker, commenter et bonne installation en mathématiques et en sciences. Et je dis jamais, mais les gens qui like les vidéos, qui les commentent, franchement, vous, j'ai envie de vous dire, vous êtes les best en fait. Vous êtes les best, vous êtes bien. Et tout. J'espère pour vous que tout roule. J'espère que même pour tous les abonnés, tout roule pour vous. Que vous êtes heureux dans vos vies. Mais s'il pleut, mais si je sais pas quoi, mais si c'est le retour du cours, ça vous plaît pas, il faut être heureux. Il faut toujours être positif. Il faut toujours être positif. Et faire ce qu'on aime surtout. Ok. Même si c'est vrai qu'on ne peut pas toujours le faire. Mais si vous avez. Faut pas s'oublier en fait. Ok. S'il y a des trucs que vous aimez bien, des trucs comme qui vous passionnent, faut pas oublier vos passions. Faut toujours un petit peu garder du temps pour ça. Voilà, sur ce, c'est la fin de cette vidéo.